Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce dimanche 7 février 2016, les principaux titres du journal. Un lancement, celui du championnat régional de handball, c'était hier soir à Nouakchott, en même temps d'ailleurs que la clôture du championnat scolaire dans cette même discipline. Un séisme, celui qui a frappé hier le sud de Taïwan, un séisme d'une magnitude de 6,4 degrés sur l'échelle de Richter, bilan 24 morts et plusieurs dizaines de disparus. Une inquiétude, celle de la communauté internationale, à la suite de la décision de la Corée du Nord de lancer un nouveau missile balistique. C'était aujourd'hui. Voilà donc pour les titres, et une fois n'est pas coutume, nous commençons par une page sportive avec les compétitions de handball. Le handball scolaire a été clôturé hier soir et le handball au niveau régional de Nouakchott a été lancé, le championnat donc a été lancé également hier soir, et tout cela à partir de la maison, de l'ancienne maison d'hygiène. Alors sur ce lancement de ce championnat régional, des précisions avec Bokar Baylaba. C'est parti pour la saison de handball avec le démarrage officiel des activités. Le plancher de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports a servi de cadre. Et puis, le public a assisté à une rencontre de gala en filles avant la confrontation en garçon qui a mis aux prises Riyad à ML. C'est l'équipe de Riyad qui s'est imposée sur le fil 20-19. Cette manifestation sportive a été rehaussée par la présence du directeur général des sports, M. Ahmed El-Bebini, qui a d'ailleurs présidé la cérémonie de remise de maillots aux deux équipes, mais aussi d'attestation aux mécènes. Et au terme de cette cérémonie de lancement de la saison sportive 2016 des clubs de handball de Nouakchott, les autorités en charge du sport au département de tutelle appellent à plus d'efforts pour représenter dignement la Mauritanie sur la scène internationale. Et si les jeunes ne pratiquent pas le sport au niveau de ces structures qui ont été mises en place, donc le but ne sera pas atteint. Donc ce que je souhaite, et l'appel que je lance à toutes les fédérations, qu'elles parviennent à organiser des compétitions périodiques, ce qui permettra de mettre en place des équipes qui pourront représenter la Mauritanie pour lever le drapeau national sur la scène internationale. Donc, comme vous le savez, le sport de handball, c'est un deuxième sport au niveau du monde en matière de popularité. Donc, c'est un sport qui est extrêmement important. Peut-être en Mauritanie, il n'est pas encore atteint à ces stades, mais avec l'effort de tout le monde, l'effort qui seront conjugués, Inch'Allah, par l'équipe qui vient d'être installée, on va essayer quand même d'élever les drapeaux de la Mauritanie dans d'autres circonstances et dans d'autres pays, Inch'Allah. 8 clubs de la wilaya de Nouakchott participent à cette saison. Les équipes de première division prenant part à cette manifestation ont été divisées en deux groupes, pendant que les équipes de deuxième division participeront au championnat. Voilà donc pour le lancement de la saison de handball 2016 au niveau de Nouakchott. En même temps, il y a aussi la clôture du championnat scolaire cette fois, et toujours dans le domaine du handball. C'est un championnat qui était organisé par la Fédération mauritanienne de handball en collaboration avec la collaboration technique du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et l'objectif justement d'organiser ce championnat scolaire, c'est justement de promouvoir et de développer cette discipline olympique en Mauritanie. Voilà, du sport à la politique pour parler des activités du FNDU, le Forum national pour la démocratie et l'unité, le FNDU, qui a organisé un meeting populaire, c'était hier soir dans la Muqata'a de Dar Naïm, un meeting sous le signe le peuple souffre de la pauvreté et de la cherté de la vie, l'occasion pour le président du FNDU, Maître Ahmed Salim Bouhbeini, justement, d'expliquer les positions du parti vis-à-vis des questions de l'heure sur la scène politique, mais aussi vis-à-vis du prochain dialogue national inclusif. Alors, ce meeting s'est tenu donc dans la Muqata'a de Dar Naïm. Je propose maintenant un tour du côté de la ville. Vous emprunterez l'avenue des forces armées, l'avenue Jamal Abdel Nasser, et vous allez constater que les principales artères de la capitale
refaites sont accompagnées de trottoirs, d'allées, ceci dans le cadre du plan de modernisation de la ville. Des trottoirs à la grande satisfaction des piétons. Seulement, ces trottoirs ont été quelque peu déviés par certains de leur devoir. C'est Melika Naqli. La voiture de Sidi est tombée en panne. Qu'à cela ne tienne, plutôt que de la remorquer vers le garage le plus proche, Sidi a fait appel à un mécanicien Abou qui opère sur le trottoir. Le trottoir devient de ce fait un lieu de réparation des voitures et donc sa fonction est déviée de ce qu'elle devrait être et porte ainsi préjudice aux usagers de la route. Ce jeune déclare, le gouvernement a investi beaucoup dans les trottoirs, ce qui est une bonne chose en soi. Seulement, il aurait dû prendre en compte ceux qui avaient des garages qui sont ainsi pénalisés. Le tort porté aux trottoirs flambant neufs est multiple. Ces trottoirs à la base destinés à l'usage des passants devient un lieu de stationnement pour de nombreuses voitures de différents gabarits. Pour se dédouaner, cet homme souligne qu'il n'y a pas d'aire de stationnement si ce n'est pour les cars et bus. J'ai, dit-il, stationné là où il est permis pour les bus. Pourtant, on a mis des chaînes à ma voiture et elle a été conduite à la fourrière. J'ai dû prendre un taxi et me rendre à différents endroits pour la retrouver. Le manque d'aires de stationnement et de lieux de réparation des voitures se répercute sur l'usage fait au beau trottoir de Nouakchott. Pourtant, une enveloppe financière importante a été investie afin de donner à nos artères le visage qui sied à une ville moderne. Voilà donc pour les trottoirs de Nouakchott. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal. La suite du journal avec la Tunisie. La Tunisie qui refait sa frontière avec la Libye, les autorités tunisiennes ont creusé un canal et puis des barrages, des digues en sable tout au long de la frontière avec la Libye et tout cela sera accompagné bientôt par une surveillance électronique. Vous l'avez compris, ça entre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'objectif de ces infrastructures, c'est justement d'empêcher, voire limiter l'infiltration des groupes djihadistes donc, et leur circulation entre la Libye et la Tunisie, pays qui a été frappé, vous le savez, ces derniers temps par plusieurs attentats et attaques terroristes et tous ont été revendiqués par donc, les djihadistes de Daesh. L'actualité internationale à présent avec la Corée du Nord et un nouveau défi qu'elle lance à la communauté internationale, la Corée du Nord qui vient de lancer un nouveau missile balistique, donc de longue portée, d'où l'inquiétude de la communauté internationale. Et d'ailleurs, l'inquiétude qui va se caractériser par les condamnations déjà exprimées et la réunion du Conseil de sécurité. Melika Naqli. Suite aux tests de missiles balistiques effectués par la Corée du Nord, ce dimanche, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait se réunir en urgence selon des diplomates. La Corée du Nord avait dès mardi averti de son intention de lancer une fusée de longue portée transportant un satellite, ce qui a été effectué aujourd'hui. La Corée du Nord assure que son programme spatial a des visées purement scientifiques, mais les États-Unis et leurs alliés y voient une couverture pour son programme de développement de missiles balistiques intercontinentaux. Pyongyang avait informé les agences des Nations Unies que le lancement de cette fusée aurait lieu entre le 7 et 14 février courant. Ce test du missile balistique représente pour le président américain Barack Obama et son homologue chinois Xi Jinping un nouvel acte déstabilisateur et provocateur. Quant au chef du gouvernement japonais, il a jugé ce lancement d'absolument intolérable. Voilà, et puis la Corée du Sud et les États-Unis négocient actuellement pour l'installation en Corée du Sud d'un bouclier anti-missile. C'est ce qu'ont déclaré des responsables sud-coréens, conséquence donc de la décision nord-coréenne de lancer ces missiles balistiques. Nous restons dans la région avec ce séisme qui a frappé, vous le savez, hier, l'île de Taïwan, le sud de l'île précisément, bilan provisoire, 24 morts et des dizaines de disparus. Et justement, c'est pour continuer, pour retrouver des survivants sous les décombres, donc, que les opérations de secours se poursuivent à Minatakan.
Les secouristes taïwanais livraient ce matin une course contre la montre pour retrouver plus de 120 personnes ensevelies sous les décombres d'un ensemble d'appartements qui s'est écroulé après un séisme dans le sud qui a fait au moins 28 morts selon un bilan provisoire. Une enquête a été ouverte sur la construction de l'ensemble d'immeubles tandis que des survivants critiquaient des manquements en matière de sécurité. D'après les archives locales, environ 260 personnes habitaient cet ensemble, mais les autorités estiment que plus de 300 personnes se trouvaient là au moment du séisme en raison de l'approche des festivités du Nouvel An, pendant lesquelles les Taïwanais se retrouvent en famille. Des étudiants occupaient certains logements sans en avoir été des locataires officiels. Les secouristes fouillaient les décombres, exhortant les survivants coincés à tenir bon pendant qu'ils tentaient de les atteindre. Plusieurs résidents ont été extraits vivants des décombres après plus de 24 heures. En tout, plus de 250 personnes ont été sauvées, dont environ 200 secourus, les 50 autres ayant pu échapper sans assistance. Les secouristes utilisaient des grues, des échelles et des chiens renifleurs pour récupérer et extraire les victimes. De l'extrême-orient aux Caraïbes pour nous rendre en Haïti. Haïti sans président depuis la démission, le départ du président Michel Martelly, dont le mandat a expiré hier samedi. Et d'ores et déjà, le président sortant et le Parlement ont négocié un accord relatif à la mise en place d'un gouvernement de transition. Le Parlement doit d'ailleurs élire un président dont le mandat ne dépasse pas 120 jours. Voilà donc pour la politique. Nous avons commencé avec le sport. On va terminer ce journal par le sport, ici chez nous, avec la course des chevaux. Des courses qui se sont déroulées ce week-end ici à Nouakchott. Alors, qui a gagné, qui a pris tel prix? Des précisions avec Aminata Khan. Le cheval Shahin a émerveillé le public venu très nombreux aux champs hippiques en dominant ses adversaires à la course de 1800 mètres. C'est ainsi que le chevalier Mohamed ou le Mohamed Lemine ou le Soued Ahmed a remporté le premier prix, suivi respectivement du cheval Erlim du club Forsan Sportif, et le troisième prix est revenu au cheval Aoud d'Ahmed Ouleddan. Quant à la course réservée aux 1200 mètres, là, c'est le cheval Jaguar d'Edman ou le Soued Ahmed qui a remporté le premier prix, suivi du cheval Chouhoud, du chevalier Yuba Oulcher et enfin le cheval Giga du chevalier Cheikh Ben Ahmeda. Les compétitions de 1800 mètres et de 1200 mètres sont organisées chaque mois par la Fédération mauritanienne d'équestre. L'objectif est de répondre et d'initier les Mauritaniens à ce noble sport. Autre noble sport, c'est le football. Et là, on va parler du CHAN 2016 qui vient de se dérouler au Rwanda. Eh bien, les rideaux sont tombés aujourd'hui et c'est finalement la République démocratique du Congo, de nouveau championne du CHAN. Et c'est la deuxième fois qu'elle le remporte. Elle a battu cet après-midi à Kigali le Mali par 3-0. Et la troisième place est revenue, vous le savez, à la Côte d'Ivoire qui a battu hier la Guinée par la Guinée-Conakry, bien entendu, 2-1. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Avec cette page sportive, les championnats de handball, saison 2016, coup d'envoi hier, ici au niveau de Nouakchott, lancement de cette saison, en même temps d'ailleurs que la clôture du championnat scolaire, c'était également hier soir, et tout cela c'était à l'ancienne maison des jeunes. Ici, ce sont les secouristes taïwanais qui continuent les recherches des survivants à la suite du séisme qui a frappé le sud de l'île hier et qui a fait donc 24 morts et des dizaines de disparus. Et ici, c'est la Corée du Nord qui a lancé aujourd'hui un missile balistique, d'où l'inquiétude de la communauté internationale, dossier entre les mains du Conseil de sécurité des Nations Unies qui va se réunir ce soir à New York pour discuter de la question. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de Tislim Mtitari. Quant à moi, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très
très bonne semaine avec, je l'espère, moins de poussière. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.